PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Bonsoir. Salut les gars. Salut. Nouvelle victoire et pas des plus moches. Hein. C'était dur. Il y a eu du bon et du moins bon, mais finalement le Paris Saint-Germain reste invincible et surtout repart avec la victoire. Oui, c'est ça le plus important dans les matchs comme ça, entre deux matchs de Ligue des Champions. On sait que c'est toujours un peu difficile pour eux de se motiver et d'être vraiment à 100%. On a bien vu que c'était plus facile d'attaquer que de défendre ce soir. Les mecs avaient pas envie de se faire très mal, j'ai l'impression, et voulaient être bien pour la Juve, parce que c'est le gros rendez-vous qu'il y a dans leur tête en ce moment. Ça, c'était assez évident à voir le match de ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé du milieu de terrain qui était composé de Carlos Soler, effectivement, avec donc la doublette Vitinha-Verratti? J'ai trouvé que c'était pas mal, honnêtement. Après, la configuration du match fait que c'est difficile de vraiment les juger. Parce que quand tu prends un but à la 3e minute et que derrière, vraiment, ils sont mais à 11 dans leurs 30 mètres pendant toute la première mi-temps, c'est difficile de voir comment le milieu de terrain va se comporter sous pression, si c'est un truc viable à long terme. Maintenant, ce qui a relevé, c'est le bon match de Soler, qui a proposé beaucoup et qui a apporté du mouvement, alors que j'ai vraiment trouvé qu'il en manquait beaucoup pendant une grosse partie du match. Et donc ça, c'est appréciable. Évidemment, Verratti, Vitinha, ils continuent sur leur lancée depuis le début de saison. Parfait, mais il n'y a pas de surprise, eux, on les connaît. Une question pour toi. Le Paris Saint-Germain fait un parcours parfait depuis le début de saison. Invincible, aucune défaite. Quels sont selon toi les axes d'amélioration avec tout ce qu'on a pu voir depuis le début de saison? Les axes d'amélioration, c'est pas compliqué, c'est la défense. Les gars, ils sont pas forcément dedans, on les sent. Ils manquent de peps, manque de pêche. Maintenant, ce soir, effectivement, ce que disait Antoine, ils seront après un match de Ligue des Champions et avant un autre. Donc ils y sont allés tranquilles, on ne voulait pas certainement pas faire de blessures, mais ce qu'il y a, oui, un axe d'amélioration, c'est la défense, on est bien d'accord. Ouais. Et si je puis me permettre, j'ai trouvé ce soir que ça se voyait beaucoup, c'est qu'il faut plus de présence dans la surface. Et ça, évidemment, c'est un problème qui est induit par la nature de l'effectif. On n'a pas un neuf sur lequel on peut vraiment se reposer, parce qu'apparemment, Ekitike, il n'a pas l'air prêt pour Galtier. Et souvent, quand on a des bonnes positions avec des mecs qui arrivent à déborder sur le côté, il n'y a personne dans la surface à la réception du centre. Donc ça, pour moi, c'est, avec la défense, un autre gros sujet qu'il faut régler. Attends, je vais terminer. Tant qu'on marque plus de buts que l'adversaire. Oui, ça, bien sûr. Là, bon, on gagne 11-9, rien à foutre. On gagne. Il faut être un peu exigeant. En fait. Oui. Tant qu'on gagne, c'est le principal. Bon, pour terminer, je vais vous demander votre meilleur Parisien. Je vais vous parler de la défense, mais on aura le temps d'en discuter, je pense. Voilà, le meilleur Parisien ce soir. Meilleur Parisien, j'ai envie de te dire Messi, parce que il a beau ne pas courir, il est à l'origine de beaucoup des grosses actions qu'on a ce soir. Et puis sa frappe sur la deuxième égalisation est très importante, c'est le tournant du match clairement, parce qu'on aurait pu partir sur un match un peu comme on les connaît parfois, où on n'arrive pas à faire la différence une fois qu'on est en difficulté, et il nous remet dans le match. Et pour moi, sans lui, ça aurait été beaucoup plus dur ce soir. Et pour moi, je pense que c'est Neymar. Je trouve qu'on lui tape beaucoup dessus, mais il est toujours là, il court et c'est vrai qu'il court. Il court, exactement. Il court, contrairement aux autres. Et ouais, sans lui, on n'en serait pas forcément là non plus aujourd'hui. Merci. Merci les gars.